Tout le monde connaît le kebab, mais personne ne parle du shawarma. Alors mon objectif, c'est d'apprendre à le réaliser de A à Z. Aujourd'hui, dans le deuxième épisode, on s'attaque à la viande marinée et je vais te donner toutes mes astuces pour avoir un super résultat. Mon premier conseil pour une viande bien goûteuse, c'est de choisir des hautes cuisses de poulet. Ouais, je sais, c'est chiant d'enlever les os et je suis le premier partisan de moins j'en fais mieux je me porte, mais je t'assure que le résultat en vaut vraiment la peine. Mon deuxième conseil, c'est de laisser mariner ta viande pendant toute une nuit. Et en parlant de marinade, j'espère que t'aimes les épices parce que sinon le passage aux toilettes s'annonce mémorable. Je te laisserai évidemment toute la liste en description histoire que tu puisses dévaliser l'épicerie en bas de chez toi. Tu rajoutes tes morceaux de poulet et ça part minimum 4 heures au frigo. Comme on n'est pas tous kebabiers et que faire une broche maison c'est bien relou, on va empiler tous nos morceaux les uns sur les autres, bien tassés et envoyer ça au four pendant 1 heure à 200 degrés. Ne t'en fais pas, si le dessus noircit un peu, c'est exactement ce qu'on veut. À la sortie du four, on enlève toute la graisse au fond du moule et regarde-moi le résultat. Le poulet est super moelleux et on a vraiment l'effet d'une viande à la broche. Vient mon moment préféré, la culbute de la viande. Ou galipette si tu préfères. Y a plus qu'à couper ça très finement et te retenir de tout dégommer. La suite, je te laisse la découvrir dans le prochain épisode, alors oublie pas de t'abonner pour ne pas la louper. Allez, adieu!